Nous venons de terminer la table ronde sur le financement des entreprises et les innovations qui concernent le monde économique. Faustine Fleuret, vous êtes la présidente de la DAN. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre convention. Décrivez-nous à DAN l'écosystème que vous représentez et l'actualité de cet écosystème. Alors merci et ravie également. Donc effectivement, je suis présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui est une association professionnelle et comme l'Anacofi a vocation à représenter les entreprises qui, en France et en Europe, développent des nouveaux cas d'usage qu'on va appeler les cas d'usage du Web3 autour des nouvelles technologies, des blockchains et des cryptoactifs. Donc ça va être beaucoup de nouveaux entrants. On est sur une innovation technologique qui est d'abord prise en main par des acteurs innovants. Nous avons de plus en plus des acteurs du monde traditionnel, finalement, qui vont participer à l'élaboration de toutes ces nouvelles applications, de tous ces nouveaux cas d'usage. Et pour cela, il y a énormément de choses à faire, que ce soit du point de vue de la pédagogie, mais également de la construction de la réglementation, pour favoriser l'adoption de ces nouveaux cryptoactifs, de ce Web3. Déjà 8% des Français aujourd'hui qui détiennent des cryptoactifs, et pour acclimater justement le monde financier et bancaire traditionnel qui a tout son rôle à jouer en fait dans le développement de cet écosystème. Parfait. Et donc cet écosystème, il a une actualité et aussi des perspectives d'évolution. Quelles sont-elles? Alors on a une actualité assez importante sur les marchés en 2022 et en 2023, mais qui a des conséquences sur les débats notamment réglementaires. On a un renforcement de la réglementation des acteurs de marché de cryptoactifs que l'on attend pour juillet, qui s'est négocié en début d'année, donc avec une mise en application extrêmement rapide. Et nous sommes actuellement, toujours en France, dans des débats sur la possibilité pour ces nouvelles applications Web3 de communiquer, de promouvoir leurs services via les influenceurs avec des développements qui peuvent faire craindre beaucoup de choses aux entreprises françaises. En parallèle, la France a été précurseur de cette réglementation. L'Europe s'en saisit pour l'harmoniser au niveau européen, ce qui est une excellente nouvelle pour nos entreprises, pour des conditions de concurrence équitables et harmonisées. Et donc l'an dernier, nous avions des textes fondateurs de la réglementation européenne où nous avons obtenu des accords politiques et qui vont être mis en place dans les prochains mois. Je pense à la réglementation MiCA, je pense au règlement révisé transfert de fonds. Nous sommes encore en train de construire et de débattre sur d'autres règles, d'autres exigences qui vont être très importantes et favoriser l'adoption et le développement de cet écosystème si nous arrivons à des textes qui sont adaptés et qui sont proportionnés. Alors, quel est le message que l'ADAN peut adresser à nos conseillers en investissement financier, ceux que l'Anacofi représente aujourd'hui? Aujourd'hui, les Français qui considèrent investir dans les cryptoactifs se tournent d'abord vers leurs intermédiaires de confiance traditionnels pour comprendre quels sont ces cryptoactifs, quel est ce nouveau monde et comment investir. Or, aujourd'hui, il y a encore très peu de ces intermédiaires traditionnels qui sont en capacité d'apporter des réponses et des solutions, alors qu'ils sont les plus rassurants aux yeux des Français parce qu'ils sont connus et parce que la réglementation également de ces intermédiaires-là est connue. Donc il y a un véritable rôle à jouer pour ces conseillers, pour ces banques, pour en fait l'ensemble de l'écosystème, des gens qui accompagnent aujourd'hui les investisseurs pour faire comprendre quelle est cette nouvelle classe d'actifs, de quelle façon il est intéressant de diversifier son investissement en mettant une partie dans les cryptoactifs et comment cela est possible. Il est vrai qu'aujourd'hui, si ces réponses ne sont pas trouvées auprès des acteurs traditionnels, ce sont ces nouveaux entrants, ces nouveaux intermédiaires qui vont aujourd'hui pouvoir apporter les réponses à ces utilisateurs, alors même qu'ils sont en fait finalement perçus comme moins connus et souvent moins réglementés. Donc il y a le rôle des intermédiaires traditionnels est extrêmement important de pédagogie sur la matière des cryptoactifs, sur la réglementation et sur les bonnes pratiques pour investir dans cette nouvelle classe d'actifs. Mais pour cela, il faut qu'ils se forment en amont, puisque eux aussi découvrent un petit peu cette classe d'actifs, ces intermédiaires. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en matière de formation pour être plus aptes à apporter le conseil? Aujourd'hui, l'association l'ADAN permet de s'adresser à cet écosystème traditionnel pour apporter les réponses. On est à disposition pour faire des formations, pour expliquer auprès des institutions tout ce nouveau monde et comment il évolue. Donc il est tout à fait possible de se tourner d'abord vers nous,
mais également vers tous ces acteurs qui sont réglementés aujourd'hui et qui ont ce rôle d'acclimater la population française et qui ont besoin, pour déployer leurs services et pour favoriser l'adoption, d'être également en relation avec le système traditionnel. Donc, vous avez à disposition des grands experts dans ce monde, effectivement beaucoup d'autodidactes aujourd'hui, mais qui ont besoin et ont conscience qu'il faut partager cette expertise pour pouvoir se développer et favoriser l'acclimatation de tous à cette nouvelle classe d'actifs, en plus des initiatives que l'association a pour aider au développement justement de certification, de formation professionnelle dans ce milieu très particulier du Web3 et qui devrait être disponible sous peu. Eh ben, c'est parfait. C'est vraiment la raison d'être de nos échanges et de notre partenariat futur entre l'ANACOFI et la DAN, c'est de pouvoir fabriquer ensemble cette structuration de l'information et de la formation des intermédiaires classiques vers les intermédiaires innovants. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.